Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, chers frères, chers amis, Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'UEMOA, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, Monsieur le Président de la Banque ouest-africaine de développement, Monsieur le Président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Mesdames et Messieurs les présidents des organes et institutions spécialisés de l'UEMOA, Mesdames et Messieurs les membres des organes des institutions spécialisées de l'UEMOA, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations africaines et internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à Abidjan à l'occasion de la réunion extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, vous souhaiter la cordiale bienvenue en terre ivoirienne, à Kouaba, à toutes et à tous. Je voudrais également vous exprimer ma profonde gratitude pour avoir répondu à notre invitation et je voudrais vous renouveler mes sincères remerciements pour votre confiance et tout l'honneur fait à notre pays pour assurer la présidence de notre Union. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, depuis notre dernière rencontre à Dakar en juin 2016, des événements importants ont marqué la vie de notre Union. Au plan sécuritaire, en dépit des efforts déployés par l'Union et nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante dans la sous-région. Elle est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés non étatiques dont la seule volonté est de s'aimer la peur et le chaos. Je voudrais, au nom des chefs d'État, vous demander de vous lever pour une minute de silence à la mémoire des victimes dans notre Union et dans le monde. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, face à ces menaces devenues malheureusement permanentes, il est urgent d'intensifier la mise en œuvre du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Et à cet égard, je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de notre frère, le président Macky Sall. Je saisis cette occasion pour exprimer également, au nom de tous, notre solidarité à toutes les victimes du terrorisme dans le monde. Je remercie nos amis de la communauté internationale qui nous soutiennent dans la lutte contre ce fléau des temps modernes. Je reste persuadé que cette lutte contre le terrorisme doit se faire en intensifiant nos efforts pour plus de croissance, l'amélioration des conditions de vie de nos populations et surtout la création d'emplois pour notre jeunesse. C'est pourquoi je suis encouragé, malgré une conjoncture internationale difficile,
par de bonnes performances économiques enregistrées par les États membres de notre espace. En effet, comme le disait le président du Conseil des ministres, avec un taux de croissance économique de 2,8% en 2016, l'UEMOA affiche un taux de 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, car ce taux pour l'Afrique était seulement de 1,6%. Selon les premières indications, comme il le disait tout à l'heure, les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables, malgré toutes les contraintes que nous vivons au quotidien. Ces résultats encourageants sont le fruit de politiques économiques cohérentes, mises en œuvre par nos pays respectifs, avec l'accompagnement des organes et des institutions communautaires et bien sûr le soutien de la communauté internationale. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, les bonnes performances économiques de notre Union ne doivent pas occulter les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis concernent, outre la menace sécuritaire déjà mentionnée, la baisse de la demande en provenance des économies émergentes, la baisse des cours des principaux produits de base et, comme indiqué par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la baisse de la liquidité bancaire et le recul des réserves de change. Nous pouvons faire face à ces défis en renforçant les mesures budgétaires, ce qui n'est pas chose facile. Et ceci se fait, est en cours dans chacun de nos États, tout en assurant une meilleure coordination des politiques au niveau communautaire pour accélérer les réformes sectorielles, notamment celles qui favorisent les investissements privés. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, dans le domaine de l'intégration régionale, nous notons des avancées significatives dans plusieurs domaines, en particulier l'approfondissement du marché commun et la mise en œuvre des politiques sectorielles. Ces avancées sont dues en partie à la revue annuelle des réformes, des politiques ainsi que des programmes et des projets communautaires dans nos États respectifs. Je voudrais donc saluer la contribution efficace et déterminante de la Commission et des organes et institutions de notre Union. C'est le lieu de féliciter chacun de nos États pour l'adhésion et le soutien apporté à ces importantes revues. Ces revues annuelles révèlent la nécessité pour les États membres et les organes et institutions de l'UEMOA d'agir avec plus d'efficacité en vue d'obtenir des résultats concrets et tangibles pour nos populations. C'est dans cette optique qu'il est important que notre conférence aborde la question de la rationalisation et de la modernisation de nos organes et institutions. Au cours de la session de ces jours, je propose que nous nous penchions sur l'état de notre Union, ainsi que sur la gouvernance de nos institutions en vue de prendre des décisions et les décisions nécessaires pour renforcer notre cohésion, ainsi que notre intégration régionale pour le bien-être des populations de notre espace communautaire. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer vous réitérer mes sincères remerciements pour avoir répondu tous favorablement à notre invitation à prendre part à cette réunion au cours de laquelle nous serons amenés à prendre d'importantes décisions pour l'avenir de notre Union. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Je vous remercie.